Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable assistance, chers amis, chers collègues, donc très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, de vous retrouver dans notre fameux Palais des Congrès de Marrakech pour une nouvelle édition de ce congrès national. Et là, moi, je vais parler d'autre chose, c'est-à-dire d'un sujet qu'on n'a pas trop l'habitude de traiter, et donc surtout du zona, qui pose un réel problème chez nos malades rénales chroniques, et d'insister sur l'intérêt de la vaccination. Pour vous convaincre de l'intérêt de cette vaccination, je voudrais d'abord rappeler le zona. Le zona, comme vous le savez, il est causé par la réactivation du virus de la varicelle et du zona chez les adultes. Il y a d'abord une primo-infection varicelleuse chez l'enfant, qui survient généralement donc à l'enfance et qui se manifeste par une éruption vésiculeuse. Puis s'ensuit une période de latence où là, grâce à l'immunité à médiation cellulaire, cela va empêcher l'infection et les réactivations ultérieures. Mais il arrive que ce virus soit réactivé, notamment plus tard dans la vie, et ce qui va provoquer une éruption qui est souvent très douloureuse. Donc, généralement, le zona se manifeste par différents symptômes et se caractérise par plusieurs phases. Il y a une phase prodromique, c'est une phase de syndrome pseudo-grippal avec l'apparition également des lésions qui dure 4 jours à 2 semaines. S'ensuit par la suite une phase aiguë qui, elle, peut durer jusqu'à 4 semaines et qui se manifeste par cette fameuse éruption vésiculeuse unilatérale avec une douleur aiguë souvent associée. Puis s'ensuit par la suite une phase subaiguë qui peut aller jusqu'à 3 mois. Et dans 6 à 30% des cas, on peut avoir ce qu'on appelle des névralgies post-zostériennes. Elles sont définies par l'apparition d'une neuropathie plus de 3 mois après l'éruption. Et elles sont très douloureuses et très handicapantes. Et c'est une complication majeure du zona. Donc, en plus de cette névralgie post-zostérienne du zona, il existe d'autres complications, notamment vasculaires, à type d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus du myocarde, d'accident ischémique transitoire. On peut avoir des complications neurologiques, ça peut aller de la simple douleur musculaire ou la faiblesse jusqu'à l'encéphalite ou la méningite, cutanée avec un zona disséminé et parfois même des surinfections aboutissant à des cellulites, et surtout le zona oculaire que vous connaissez, qui peut être également survenir et qui peut être pourvoyeur de complications fonctionnelles au niveau de l'œil, jusqu'à 78% des cas. Donc c'est une pathologie qui est grande pourvoyeuse de complications. Sur le plan épidémiologique, le principal facteur de risque associé à cette maladie, c'est l'âge, puisque avec l'âge, il y a une certaine immunosénescence. Et donc, au niveau mondial, le virus latent du zona est présent chez presque 90% des adultes, donc ce qui les expose à un risque. Et surtout, sans vaccination, en dehors d'une vaccination, 1 adulte sur 3 fera un zona. Ici, vous avez une étude épidémiologique faite en Belgique, et donc qui a estimé qu'il y avait jusqu'à 1300 koalis perdus à cause du zona chez les immunocompétents au-delà de 50 ans. Et donc, on estime entre 19 000 et 48 000 cas de zona tous les ans en Belgique, et jusqu'à 900 patients sont hospitalisés au-delà de 50 ans par an en Belgique. Plus l'âge est au-delà de 70 ans, plus la durée moyenne des lésions est importante, et également de la névralgie post-zostérienne. Alors, plusieurs comorbidités dont la maladie rénale chronique peuvent augmenter le risque de zona. Et donc, la dépression, les bronchopneumatiques chroniques obstructifs, le lupus, vous voyez, parce qu'on va y revenir à cause de l'immunosuppression, mais également la maladie rénale chronique, et quand c'est associé au diabète et à l'hypertension artérielle, ce sont encore 2 autres comorbidités qui vont favoriser ce risque. Et vous voyez là que donc on va de 1,2 fois le risque dans la maladie rénale chronique. Il est beaucoup plus important chez les hémodialysés, mais surtout chez les dialysés péritonéaux. Et ce risque, il est multiplié par 8 chez les transplantés rénaux du fait de l'immunosuppression.
Là, c'est un ensemble d'études qui a retrouvé voilà, les mêmes fréquences que je viens de vous rapporter par rapport à l'incidence du zona chez la population maladie rénale chronique. Et toujours donc, dans le même sens, ce sont les transplantés rénaux qui ont le plus en risque de survenue de zona. Là, c'est une autre étude chinoise qui a été publiée en 2021, qui avait retrouvé comme principaux facteurs de risque et l'immunosuppression et la dialyse. Vous voyez que ni la leucopénie ni la lymphopénie n'ont été retrouvés dans cette étude comme facteurs de risque du zona. Dans le lupus, qui est une maladie rénale, la néphropathie lupique, qui est une maladie rénale et qui est souvent sous immunosuppresseur, on a également un risque accru de zona. Vous voyez que ça dépasse largement la dialyse et on voit que ce risque, il est surtout noté avec le tacrolimus et avec l'association cyclophosphamide azatioprine. Pourquoi, comment expliquer cette fréquence, cette grande prévalence de ce zona chez les malades rénaux chroniques? Eh bien, c'est simple, c'est à cause des troubles de l'immunité. Les malades rénaux chroniques ont une réduction et en nombre et en fonction des lymphocytes T et B. En plus, il y a une accumulation de production de cytokines pro-inflammatoires, en plus des toxines également urémiques. Et quand en plus ce malade rénal est diabétique, il y a encore d'autres circonstances favorisant le zona, telles que la réduction de l'activation des cellules innées et l'augmentation de la production des cytokines pro-inflammatoires. Donc, in fine, quand on parle de maladie rénale et de maladie virale, c'est une relation bidirectionnelle parce que quand on a une maladie virale, eh bien, ça peut se compliquer et entraîner une maladie chronique et inversement, les maladies chroniques, du fait des cytokines pro-inflammatoires, de l'état d'hypercoagulabilité et de la plaque d'athérome, donc vont présenter un risque accru ou une susceptibilité accrue à développer tout type maladie virale, Covid, grippe, mais aussi le zona. Le zona il a été retrouvé comme il avait un impact sur l'évolution de la maladie rénale chronique, puisqu'il va accélérer la progression de la maladie rénale et augmenter le risque d'insuffisance rénale chronique terminale. Et ce risque est d'autant plus important chez les malades qui en plus d'être malades rénaux, qui sont diabétiques et hypertendus. Donc plus on a de comorbidité, plus le risque d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale chez les patients atteints de zona est important. Et puis aussi dans l'autre sens, quand un malade, quand le malade a une maladie rénale chronique, eh bien le malade a un risque supplémentaire de développer des complications liées au zona. Et ces complications sont plus importantes, bien sûr, chez le transplanté, mais également chez les dialysés péritonéaux, en hémodialyse et chez tout malade rénal chronique. Donc la relation d'aggravation est mutuelle des deux côtés. Là, c'est le risque d'événements cardiovasculaires qui est lié au zona dans la population générale, aussi bien en termes d'accidents vasculaires cérébraux que d'accidents ischémiques transitoires, que d'événements coronariens, c'est-à-dire infarctus ou syndrome coronarien aigu. On voit qu'il y a un surrisque d'événements cardiovasculaires et ce surrisque, on le voit surtout dans la première partie, c'est-à-dire dans les premiers moments suite à l'infection au virus, c'est-à-dire dans le premier trimestre. Plus la maladie évolue dans le temps, plus ce risque diminue pour ces deux événements cardiovasculaires. Également, dans la maladie rénale chronique, ce surrisque existe et vous voyez que c'est surtout l'hypertendu qui présente un surrisque de complications vasculaires et également chez les malades rénaux chroniques. Alors, plusieurs mécanismes peuvent expliquer ces événements cardiovasculaires. En plus de ce mécanisme initial dont je vous ai parlé dû à l'immunité, l'infection par le zona va avoir plusieurs impacts. D'abord, une inflammation, et donc un environnement très inflammatoire, une dysfonction du système nerveux autonome et également des vasculopathies. Tout ça est pourvoyeur d'événements cardiovasculaires et de complications cardiovasculaires qui sont très graves chez ces patients.
En termes autres complications, c'est la récidive. Récidive en présence, le zona va récidiver en présence de comorbidité. Et on voit que les patients âgés de 18 à 49 ans sont ceux qui ont le plus de risques de récidive de zona en présence d'une comorbidité, suivis par les 50-59 ans. Et également, vous avez ce surrisque qui est là de récidive. Dès que vous avez une comorbidité, HTA, diabète, il y a un surrisque de récidive. Maintenant, par rapport aux thérapeutiques, quelles sont les options thérapeutiques qui sont proposées? Malheureusement, le traitement actuel n'est pas optimal. Il y a besoin de stratégies, d'où l'intérêt de ce SIMPO, et préventive efficace. Donc, vous avez d'abord le traitement du zona en phase aiguë. Il fait appel aux antiviraux que vous connaissez. Et généralement, ils doivent être prescrits dans les 72 heures suivant l'éruption vésiculeuse, chose que souvent elle n'est pas faite tous les jours parce que le diagnostic de zona est souvent fait de manière très tardive. Le patient consulte tardivement le spécialiste qui reconnaît la pathologie. Par rapport à la douleur du zona qui est très invalidante et dont se plaignent beaucoup les patients, il y a les antalgiques simples, il y a des thérapies combinées et aussi il y a la possibilité de polymédication pour traiter. Et puis en termes de prévention, il existe plusieurs vaccins. Et depuis 2018, il y a le vaccin contre le zona recombinant. C'est un vaccin inactif, d'accord, et qui est recombinant et qui est indiqué aussi bien pour la prévention du zona que pour la prévention de la douleur, de la névralgie post-zostérienne chez les plus de 50 ans et au-delà de 18 ans en présence d'une comorbidité. Et donc, je vais parler donc par la suite de ce fameux vaccin. Alors, ça passe pas. Je ne sais pas pourquoi ça passe pas. Voilà, merci. Alors, en termes de pharmacocinétique, le traitement du zona chez nos malades rénaux chroniques qui ont une insuffisance rénale et donc qui ont un DFG bas va les exposer à un risque élevé d'effets indésirables et surtout, ce sont des patients qui sont souvent polymédiqués et donc un risque d'interaction médicamenteuse. Donc effectivement, la clairance rénale réduite va augmenter le risque d'effets indésirables avec un risque de neurotoxicité avérée de certains antiviraux. Il y a un risque d'interaction médicamenteuse probable en cas d'insuffisance rénale, comme j'ai dit, parce que ce sont des patients qui sont polymédiqués. Et en plus, il y a la néphrotoxicité de certains antiviraux, dont la cyclovir, et surtout s'il est associé à des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, d'où l'intérêt d'une adaptation posologique qui est primordiale en cas d'insuffisance rénale, aussi bien pour les antiviraux que pour les antalgiques. Et puis, les receveurs, c'est-à-dire les greffés rénaux, ce sont des patients qui ont un risque de zona à vie. Donc, ils sont tout le temps sous immunosuppression, ce qui va limiter l'utilisation des antiviraux pour la prévention à long terme. Et donc, ce fameux vaccin, c'est un vaccin recombinant, comme j'ai dit, c'est un vaccin non vivant qui est recombinant et avec un adjuvant qui a été adapté aux personnes âgées et les personnes à risque. Le fait d'utiliser cet adjuvant va d'abord permettre de stimuler la réponse immunitaire, et vous voyez là sur la droite, donc avec la présence de l'adjuvant, comment la réponse immunitaire est stimulée, et puis il va également cibler le déclin de l'immunité cellulaire spécifique du virus à long terme. En termes d'efficacité de ce vaccin contre le zona et contre les complications, donc je rappelle ce vaccin, il est aussi bien efficace sur le zona que sur les complications. Donc il est similaire, cette efficacité est similaire dans tous les groupes d'âge. Elle est de l'ordre de plus de 97% chez les plus de 50 ans. Vous voyez ici les deux études qui ont été faites, Zoé 50 pour les 50-69 ans et Zoé 50-70 chez les plus de 70 ans, donc efficacité similaire et également aussi bien contre le zona que contre les complications de l'herpès que le zona.
En termes d'effets indésirables graves, de décès et de potentielles maladies à médiation immune, l'incidence était semblable, globale, similaire entre le groupe traité par vaccin, varicelle, zona et le placebo jusqu'à 1 an après la vaccination. Donc, par rapport à tous ces effets indésirables, il n'y avait pas de différence statistiquement significative avec le placebo. Et puis, par rapport à la réactogénicité de ce virus par rapport au placebo, certains effets ont été rapportés. La majorité des effets indésirables, c'était surtout des effets indésirables locaux à type de douleur, de rougeur ou d'intensité légère et modérée. Et puis, ils étaient transitoires, ils ne dépassaient pas les 3 jours. Donc, c'était surtout douleur, rougeur, enflure et rarement frissons, fièvre ou signes gastro-intestinaux. Et chez les patients avec une comorbidité à l'inclusion, vous voyez ici en bas de la figure l'efficacité potentielle du vaccin. Vous voyez que chez les patients ayant un problème rénal, l'efficacité du vaccin dépassait 86%. Et donc, elle est demeurée constante quel que soit le nombre de comorbidités et le nombre d'effets indésirables graves, de maladies, de potentielles maladies à médiation immune et de décès étaient similaires dans le groupe placebo et non placebo, en présence ou pas de comorbidité. Alors, les études ont essayé de démontrer l'effet à long terme. C'est l'efficacité à long terme, le long-term follow-up de Zoe Study, c'est l'efficacité vaccinale à long terme, c'est chez les sujets âgés de plus de 50 ans. Et là, le critère d'évaluation primaire était de voir l'efficacité globale contre le zona sur 6 ans. Et là également, le zona s'est avéré efficace, c'est-à-dire le virus s'est avéré efficace à presque de 80% chez les patients de plus de 50 ans. Et cette efficacité était bien sûr optimale et encore plus importante dès le 1er mois après l'administration de la 2e dose, c'est-à-dire à 87%. Plusieurs essais contrôlés randomisés se sont intéressés à évaluer l'intérêt d'utiliser ce vaccin chez certaines populations. Vous avez des essais qui ont été faits chez les patients greffés avec des greffes autologues de cellules souches hématopoïétiques, c'est l'étude Zoster 02. Chez les cancers hématologiques, c'est le Zoster 039. Chez les patients présentant des tumeurs solides, chez les greffés rénaux et aussi chez les patients présentant un VIH. Et donc, ces essais ont été faits chez toutes ces populations immunodéprimées pour évaluer l'efficacité et l'innocuité du vaccin. Je vais parler de l'étude qui nous concerne, nous, Zoster 41, qui s'est intéressé aux transplantés rénaux. Donc, on a comparé le vaccin recombinant du zona par rapport au placebo chez des transplantés de plus de 18 ans, qui étaient à minimum 4 à 18 mois post-transplantation rénale, qui étaient sous immunosuppression comme traitement d'entretien et qui avaient une fonction rénale stable. Donc, ils ont eu une première dose à M1, une deuxième dose à M2 et par la suite, ils ont eu des visites à M3, à M4 et M5 et entre les deux, il y avait des appels téléphoniques pour évaluer. Et donc, résultat, la vaccination, le vaccin était efficace en termes de réactogénicité et donc d'immunogénicité, aussi bien sur l'immunité à médiation humorale qu'à médiation cellulaire. Et ceci se voyait dès le M2, c'est-à-dire dès qu'on faisait la 2e injection, les résultats étaient flagrants. Il n'y avait pas de différence entre les groupes varicelle et placebo en termes d'effets secondaires, notamment tout ce qui est local par rapport à la rougeur, à la douleur et l'inflation, et également par rapport aux effets systémiques. Et autre point important, par rapport à la fonction rénale était restée stable, pas de rejet supplémentaire chez les patients qui avaient bénéficié de ce vaccin. Là, je vous rapporte une récente méta-analyse qui a été publiée par Hamed, qui a essayé d'évaluer l'efficacité de ce vaccin chez les malades rénaux chroniques. Donc, vous avez ici l'effet bénéfique du vaccin qui est palpable et sans plus d'effets secondaires quand on le comparait au placebo. C'est pour ça qu'on ne s'étonne pas que les recommandations de plusieurs pays recommandent
actuellement de vacciner le patient, comme les recommandations des KDIGO qui le préconisent chez les malades rénaux chroniques et les patients en pré-transplantation rénale au-delà de 50 ans. Donc tout le monde normalement devrait se faire vacciner par ce vaccin. Alors là, je vous rapporte les recommandations de la Haute Autorité de la Santé française. Le vaccin, donc normalement, comme chez nous, il y a un programme national d'immunisation où les enfants sont vaccinés contre la varicelle, mais pour le zona, alors il est recommandé avec celui-ci de vacciner donc tout patient au-delà de 60 ans et bien avant s'il y a une comorbidité ou une immunodépression, c'est-à-dire à partir de 16 ans, 18 ans, s'il y a une immunodépression, une comorbidité, il faut vacciner ces patients. Donc ça aussi, c'est le Haut Conseil de la santé de la Belgique qui recommande également la même chose. Tout immunocompétent au-delà de 60 ans devrait se faire vacciner et les patients immunodéprimés, y compris ceux sous traitement immunosuppresseur au-delà de 16 ans, devraient se faire vacciner. Là, j'ai essayé de comparer les recommandations de la NKF, des KDIGO, de l'American Society of Transplantation par rapport au greffé. Vous voyez que c'est le seul qui est autorisé à être utilisé en post-greffe. Tous les autres sont préconisés soit au stade initial de la maladie rénale chronique, soit avant la greffe. Du fait qu'il soit inactif, on peut vacciner nos patients transplantés jusqu'à 6 à 12 mois après la transplantation rénale selon les recommandations. Enfin, la vraie vie, qu'est-ce qu'elle montre? C'est que le néphrologue doit être impliqué, doit s'impliquer personnellement pour convaincre ses patients de se faire vacciner. Donc l'implication du néphrologue, les études ont démontré que quand le néphrologue s'impliquait personnellement par rapport à cette vaccination chez sa population de malades rénaux chroniques, eh bien ça améliorait de manière très significative la vaccination contre le zona et tous les effets secondaires liés n'étaient pas graves. Donc quand les études faites en vie réelle ont été faites. Enfin, je voudrais terminer par cette étude récente de Nature en 2025. Le vaccin contre le zona ne sert pas uniquement à lutter contre le zona et les complications, mais aussi contre la démence. Donc nous avons pas une cause, mais c'est-à-dire un argument supplémentaire pour vacciner ces patients, pour leur assurer une meilleure qualité de vie. Voilà, je vous remercie et j'écoute vos questions.